Si on désire vraiment quelque chose, on peut la réaliser. Les jeunes, ils veulent la vie. Je souhaite aux femmes un travail digne et l'indépendance économique. Les femmes ont recommencé à sortir et du coup la vie a éclos. La Tunisie, le succès majeur du printemps arabe. Une étiquette très simple qui cache la complexité politique, économique et sociale d'un pays qui, avec la révolution de 2011, a changé son histoire. La fin du régime totalitaire du président Ben Ali a redonné aux citoyens liberté et droits, mais pas encore de croissance économique. Une croissance économique qui peut suivre de nouvelles directions. Par exemple, celle proposée par le projet YES, développé par l'ONG italien COSPE. Avec de nombreux partenaires locaux et internationaux, depuis 2014, YES soutient des activités et initiatives entrepreneuriales dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. È un'economia che parte dalle persone, che parte dalle... C'est une économie qui part des gens, qui part des communautés et qui crée de la richesse économique, mais aussi et surtout de la richesse et de la valeur sociale. C'est une économie territoriale, c'est-à-dire une économie qui part des spécificités d'un territoire et qui essaie de répondre aux besoins particuliers de ces territoires. Il y a un terme, Tuisa, qui signifie agir commun, collectif, et qui était une pratique ancestrale dans les villages et les communautés amazirs. On peut donc bien affirmer qu'il existait déjà un substrat des pratiques solidaires en Tunisie. Le projet YES s'inscrit dans un moment révolutionnaire pour la Tunisie. On est aujourd'hui dans une Tunisie post-régime, après des décennies de dictature de Ben Ali, dans un contexte de libération de la parole et de libération des espaces. Le projet YES a dû commencer en travaillant sur la mentalité, sur la sensibilisation, pour faire comprendre que l'économie sociale et solidaire n'est pas une économie des pauvres. Nous avons beaucoup insisté avec les institutions locales sur le fait que raisonner dans une telle perspective est déterminant, car c'est le moteur d'un développement local sain, qui part du bas et qui met au centre les citoyens. Des initiatives et des projets soutenus dans 4 gouvernorats dans lesquels le chômage et le travail informel sont dominants. Jeanne Douba, Kasserine Sidi Bouzid